Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On est samedi aujourd'hui et je vous avoue, je suis pas en grande forme. C'est le soir, j'ai passé pourtant une bonne journée, mais je sais pas, depuis ce matin, je suis hyper triste. Je me suis levée hyper triste. C'est bizarre parce qu'en fait, il y a énormément de moments comme ça où t'as des coups de mou. Après, je pense qu'il y a aussi beaucoup les hormones qui jouent, on va pas se mentir. Aujourd'hui, avec que ce soit avec les réseaux sociaux ou même avec l'entourage, j'ai l'impression que tout va trop vite et qu'en fait, on n'arrive plus à apprécier les moments, même quand ce sont des moments de joie. Aujourd'hui, j'ai passé une super journée et je suis hyper reconnaissante d'être aujourd'hui au Japon, dans ma maison, etc. D'être à l'autre bout du monde parce que c'est un énorme privilège. Mais en même temps, je suis hyper triste. Je pourrais même pas dire pourquoi en fait je ressens ça. Je pense à plein de choses en même temps et je suis un peu en tempête émotionnelle. Pour le coup, je sais que ce sont des sentiments réels parce que c'est pas la première fois que je ressens ça. J'ai l'impression de pas vivre pleinement ma vie. Enfin, c'est un peu bizarre comme sentiment, comme si j'étais toujours à la recherche en gros du bonheur, mais que j'arrivais pas à le trouver en fait. J'arrivais pas à le trouver, ou ce sont juste des petits moments en fait de joie au cours de la journée, au cours des semaines, au cours des mois. Et je pense qu'en fait c'est un peu une utopie, le bonheur en soi, c'est-à-dire être pleinement satisfait de sa vie et de se dire que voilà, c'est bon, je suis comblée et tout. En fait, c'est quelque chose pour moi qui n'existe pas au quotidien. C'est pas quelque chose c'est pas un sentiment que tu peux ressentir pleinement du lever au coucher. En fait, c'est aussi simple que ça. Et c'est juste qu'il faut savoir dealer avec et se dire qu'il y a des moments où ça va pas. Et on sait pas pourquoi. Et en vrai, on a aussi le droit de ressentir ça. C'est un peu égoïste de ma part, genre. Parce que je sais que je suis pas à plaindre. Quand je dis que je suis pas à plaindre, c'est-à-dire que je pourrais clairement avoir mieux, mais que je vis quand même dans des bonnes conditions. J'ai un travail, j'ai toute ma famille, j'ai mes parents, j'ai mes frères et sœurs, j'ai des amis. Mais des fois, en fait, t'as l'impression que ça suffit pas. Genre, t'as l'impression que ça suffit pas et qu'en fait, il faut toujours plus. Plus en te comparant avec les gens autour de toi, avec tes amis, ta famille, avec les gens sur les réseaux sociaux. C'est encore pire maintenant parce que tu te compares à des inconnus qui n'ont aucun lien avec toi, etc. Juste que je suis en tempête émotionnelle et que ça va passer. Que c'est quelques jours dans le mois, mais ça me trotte depuis ce matin. Depuis ce matin, je suis pas très bien, je suis pas en forme. Faut juste accepter de ressentir ça et ça ira mieux demain, je pense. Inch'Allah. En fait, je sais pas si c'est la solitude là qui est en train de peser sur moi, le fait que ça fait 1 mois et demi que je voyage seule et que que je suis chez moi seule et que j'ai beaucoup de choses à faire et que du coup j'ai beaucoup de pression, beaucoup de trucs à gérer en même temps. En fait, je comprends cette fameuse théorie de quand t'es sur YouTube, t'as une facilité quand même à partager ta vie, alors que pourtant t'es aussi quelqu'un qui est introverti. Moi, je suis introvertie mais sociable. Être introverti, ça renforce aussi un petit peu ce côté un peu solitaire qu'on peut avoir. Autant je peux très facilement rencontrer des gens et créer du lien et créer des nouvelles amitiés, et autant je peux me sentir extrêmement seule, apprécier cette solitude, mais des fois vraiment ça te dévore. Enfin moi ça peut me dévorer parfois. Genre là typiquement ça me met dans un bad mood et c'est forcément accentué par les hormones et c'est assez particulier quand même comme sentiment, et je sais que ça m'arrive très rarement, mais je pense que c'est aussi important quand même de le partager parce qu'à mon avis il y a pas mal de monde en fait qui ressent ça, et en vrai ça me fait du bien de l'extérioriser, que ce soit par l'écriture ou là en prenant ma caméra et en parlant ouvertement. Faut vraiment avoir conscience que notre génération est de plus en plus solitaire. Je trouve ça triste parce que d'un sens on a cette facilité à se connecter avec des inconnus, à partager, à liker, à créer du lien sur les réseaux sociaux. Et à côté de ça, on peut aussi avoir ces moments où on est extrêmement seul. C'est quand même assez paradoxal, quoi. Mais je pense que j'ai aussi besoin de retrouver quelque part un petit peu mes habitudes qui me font du bien, de faire des activités autres que travailler constamment. C'est vraiment pas facile d'être une femme. C'est vraiment pas facile d'être une femme et de ressentir ça parce que c'est toujours décuplé pour nous, j'ai l'impression. Je pense juste qu'il faut savoir accepter justement ces moments de tristesse pour aller mieux, parce qu'en fait ça fait partie du processus, quoi. Ça ira mieux demain. Je vais aller manger mon onigiri, boire ma petite canette de jus. Je pense que je vais regarder un animé, ça va me faire du bien. Je vais me retaper Hunter x Hunter parce que c'est mon animé, l'un de mes animés préférés. Et ça me fait toujours plaisir de regarder ça, donc
Je vais regarder ça. Vous savez ce qu'il faut faire quand on est triste? Manger. Je pense réellement que c'est le meilleur antidépresseur du monde. Bien évidemment, lorsqu'on est triste, on ne mange pas de légumes, on ne va pas manger de courgettes ou de salade, des chips, onigiri, canette de jus, et pour la bonne conscience, les petites tomates de ma voisine. Elles sont vraiment super bonnes, elles ont vraiment le goût de tomate, le goût qu'on attend d'une tomate. Je me dis, est-ce que je regarderai pas, pour enfoncer encore plus le couteau dans la plaie, un film triste? Je pense que je vais regarder Si tu m'écoutes. J'ai entendu dire que ce film était hyper triste et c'est ce dont j'ai besoin là tout de suite. Depuis le début, je suis arrivée à l'école. J'ai pris un onigiri au saumon. Je voulais un onigiri ton maillot. Night. Good night. Oh non. Pourquoi personne m'a prévenu que c'était triste au bout de 10 minutes en fait là? J'ai envie de chialer. Don't. Hello les amis, je suis de meilleure humeur ce matin. Ça m'a fait vraiment du bien de regarder ce film bien triste hier. Bon, c'était triste et joyeux en même temps, mais c'était exactement le combo qu'il me fallait. Donc je vais largement mieux ce matin. J'ai reçu plusieurs colis. Un deuxième matelas parce qu'en fait je voulais déjà installer, comme je vous expliquais, la laiterie. Au moins pour être sûr que l'année prochaine quand je viendrai, si je suis accompagnée, ben, j'aurai de quoi accueillir les gens. Je crois que j'ai reçu les sommiers. Je pense que je vais directement monter ça dans les chambres. Je sais pas si je monte les sommiers tout de suite ou si j'ai la flemme et que je fais ça plutôt tout à l'heure quand je rentre. On va déjà monter les sommiers et le matelas qui sont lourds. On verra. Peut-être que je monterai ça cet après-midi, peut-être que je monterai ça demain. Je ne sais pas. On va voir. Purée. Ça m'a pris toute mon énergie, je peux plus là. Ça y est, j'ai fait mon effort de la journée. Là, de toute façon, il est midi. Je vais bouffer de la pastèque. J'ai envie de pastèque. Je suis partie acheter une pastèque hier. Bon, je vais prendre le temps de manger ma petite pastèque avant de partir dans un café me poser. Hier, dans ma tempête émotionnelle, j'étais en train de repenser un petit peu, enfin je remettais un petit peu en question toute ma vie, tous les aspects de ma vie, mes projets, etc. Je me suis rendu compte qu'on était déjà en août. Je sais pas si on se rend compte à quel point le temps passe ultra vite. Vraiment, le temps passe ultra vite. Je me rappelle quand on était en début d'année, on se dit, ben voilà, on a 12 mois devant nous, on est plein d'ambition, on se dit, waouh, on va réaliser plein de choses, on aura le temps. Et là, c'est déjà le 8e mois de l'année. Et je sais pas en réalité si j'ai réussi à bien avancer sur mes projets. Je sais que oui, parce que typiquement sur la maison, je suis hyper contente de voir que j'avance, même si c'est pas aussi rapide que j'aimerais que ce soit. Mais en réalité, je suis quand même assez contente d'avoir eu la chance de pouvoir venir ici et avancer sur ce projet-là. Et je sais que ça vous a énormément attiré pour la majorité d'entre vous. C'est aussi pour ça que vous me suivez. Mais à savoir que j'ai aussi beaucoup d'ambition pour plein d'autres projets personnels. Le problème que j'ai, moi je pense, enfin le problème, je sais pas si c'est un problème, mais c'est que je suis une grande rêveuse. J'adore être challengée, être stimulée, réaliser des choses et me dire qu'en fait, s'il y a quelque chose que je veux faire, comment je peux faire en sorte justement d'atteindre. Mais en fait, je me suis toujours demandé, quand je vois les gens autour de moi ou des personnes qui sont inaccessibles entre guillemets, vraiment physiquement, c'est-à-dire par exemple des créateurs de contenu avec une forte notoriété, qui ont des projets de dingue, etc. Et je me dis mais comment ils ont fait pour en arriver là?
Et en vrai, il n'y a pas de secret, c'est juste qu'ils avaient envie de faire quelque chose et qu'ils ont mis tout en œuvre pour réaliser ce qu'ils voulaient faire en fait, sans se poser de questions, ou du moins en évitant que leur incertitude, leur inquiétude, leur questionnement les freinent dans ce projet-là. Et je me dis, c'est aujourd'hui pour ça qu'il y en a certains qui sont là où ils sont, et en vrai, ils l'ont pas du tout volé. Et je me dis, j'aimerais aussi, alors pas forcément à cette envergure, parce que c'est pas mon ambition, mais en fait, à mon échelle, quand j'ai quelque chose en tête, me dire, meuf, tu veux faire ça, fais-le. Peu importe les ressources que tu as, financières, matérielles, humaines, fais-le à ta hauteur, fais-le à ton niveau, et dans tous les cas, tu seras contente. Et je vous dis ça parce que c'est ce que j'ai fait pour cette maison. Typiquement, tout le monde peut le faire. Vraiment, tout le monde peut le faire. Et il ne faut pas avoir peur d'être freiné. Il faut arrêter de se poser trop de questions. En parallèle de la maison, je suis en train de travailler sur un autre projet qui est diamétralement opposé. Et c'est quelque chose qui m'attire depuis un long moment et que je laisse un petit peu justement de côté. Et là, j'ai envie de m'y consacrer plus sérieusement. Donc voilà, bien évidemment, je vous partagerai ça un peu plus tard. Et je pense que vous allez tellement être choqués de ce projet-là, vous allez vous dire, mais à quel moment, mais les gars, je suis tellement pleine de ressources, pleine d'idées, qu'à chaque fois que j'aurai une idée et un projet sur lequel je vais vouloir travailler, ce projet sera imprévisible en fait. Personne ne pourra se dire, ah mais c'était sûr qu'elle allait faire ça. Non, jamais de la vie. Et encore une fois, ce sont des trucs à mon échelle que j'essaierai de réaliser avec mes moyens. Mais je sais que je vais grave m'éclater et en vrai j'ai grave hâte de voir ce que ça peut potentiellement donner. Donc voilà, restez branchés les amis. Je suis tellement de bonne humeur. Tout simplement parce que hier j'ai eu une très bonne nouvelle. La nouvelle que j'allais revoir ma soeur avant la fin de l'année. Petit récap, je vous explique. En fait, j'ai 2 sœurs. De qui je suis très 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 proche. Vraiment, je suis trop reconnaissante d'avoir mes sœurs. En vrai, avant, je me souviens que je les aimais pas beaucoup. C'était très compliqué pour moi de parler de mes ressentis, de mes sentiments et tout envers mes sœurs, encore plus envers les membres de ma famille d'ailleurs, parce que tout simplement c'était pas quelque chose qui était naturel. Je pense que voilà, c'est très culturel dans les pays africains où on n'est pas forcément très expressif, on ne montre pas forcément nos sentiments et en fait on n'arrive pas à les exprimer avec des mots. S'exprimer autrement, mais c'est vrai qu'on avait énormément de mal à se dire qu'on s'aimait, qu'on se trouvait jolie par exemple. Enfin, c'est tout bête, hein, mais juste se faire des câlins, c'est quelque chose qui était juste impossible. Encore aujourd'hui, j'ai des difficultés avec ça. Mais en fait, avec le temps, je me rends compte que vraiment, je suis trop contente d'avoir mes sœurs. Elles sont vraiment un soutien, mais énorme, soit au quotidien, dans mes projets, etc. Ou même là pour YouTube. Voilà, je me souviens que quand je leur avais annoncé que je voulais me lancer sur YouTube, enfin faire des vidéos sans me prendre la tête, et ben elles étaient carrément à fond quoi. Et regarder mes vlogs, vraiment j'ai une fanbase énorme. Ma mère qui regarde mes vlogs tous les dimanches matin, son petit rituel, pareil pour mes sœurs. Il y a juste mon père qui n'est pas au courant que je suis sur YouTube. Il s'agirait peut-être de l'informer. Pour ma sœur, c'est vrai que ça fait un moment qu'elle habite à l'étranger, ça va faire 2 ans. Et là, je suis hyper contente parce qu'elle va enfin rentrer en France. Donc je vais pouvoir passer des super moments en famille avec elle. Faut savoir qu'en gros, ma grande sœur, c'est celle qui est l'adulte en fait. Elle est mariée, elle a des enfants, elle a son petit monde à elle. Et en fait, t'as les 2 sœurs cadettes qui sont complètement incontrôlables, je dirais. Et encore, je ne suis pas la plus incontrôlable. La plus incontrôlable, c'est ma petite sœur. Et c'est marrant parce qu'en gros, on s'appelle Patty et Selma. On s'appelle Patty et Selma parce qu'en fait, on ressemble énormément. Il y a plein de gens qui nous confondent dans la rue. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai l'impression que je ne ressemble pas tant que ça. Enfin, on se ressemble pas tant que ça pour moi. Mais les gens ont du mal un peu à nous dissocier et pensent parfois qu'on peut être jumelles alors que pas du tout. Et aussi parce que on est tellement hilarantes, les gars. On est tellement hilarantes. Du coup, elle, c'est Selma, moi, c'est Patty. On rigole tellement fort. On s'amuse trop toutes les deux. Et avec mon autre sœur aussi, hein, on s'amuse énormément. Mais vu qu'elle est adulte, c'est un peu comme si on n'était pas trop dans le même monde. Oh, les gars, je suis un peu déçue de moi aussi. Parce que j'ai vu dans les commentaires, et je ne savais pas, que lorsque tu fais de la peinture, de l'enduit, etc., il faut que tu enlèves les scotch quand ils sont encore frais. Moi, je savais pas. Je savais pas, les gars. Du coup, je les ai enlevés littéralement 2 jours plus tard. Parce que j'avais la flemme. Du coup, vous avez raison. Ça a retiré un peu d'enduit. Voilà. My bad. Ça n'empêche que je suis quand même fière de moi. Voilà. On va se prendre un petit déjeuner. Aujourd'hui, il faut que je charbonne. Regardez qui me fixe du regard depuis hier et que j'évite volontairement.
Faut que je fasse l'isolation. Mais j'ai la flemme, les gars. Mais en même temps, j'ai pas le choix parce que il me reste littéralement une semaine à passer ici. Le temps est passé tellement vite. Donc, je n'ai pas le choix que de faire l'isolation. Je pense que je vais faire l'isolation aujourd'hui. Et j'attends aussi mon faux parquet pour faire la cuisine. Mon Dieu, ça va être un chantier horrible. Bon, je vais prendre mon petit déjeuner devant un épisode de ma série. Et en vrai, je vais commencer directement à charbonner aujourd'hui. Je vais travailler un maximum sur la maison jusqu'à à peu près jeudi, vendredi. Et après, ce sera off. Je profiterai des derniers moments dans la maison. Ça va me faire trop bizarre. Mais c'était une incroyable aventure en tout cas, parce que vous étiez là, et j'étais là aussi, et nous avons fait ça ensemble. Donc merci. On a aussi une mission, qui me reste une semaine et que j'ai le frigo plein. Je veux bien évidemment éviter de jeter de la nourriture. Donc il va falloir que je consomme pendant une semaine beaucoup plus que d'habitude. Donc qu'est-ce que je vais manger ce matin? On va partir sur un thé au lait, parce que la bouteille elle est ouverte, littéralement 3 jours. Donc on va partir sur ça. De la pastèque. Du pain avec la confiture et du beurre, je pense que c'est bien. Et si on regardait Hunter x Hunter? Et c'est la 4e fois que je le regarde. J'ai aucune motivation, mais il faut qu'on se mette au travail. Putain, dans quoi je m'embarque? Vraiment, des fois, je me dis, mais pourquoi tu fais ça en fait? Peut-être parce que j'ai pas d'argent, j'ai pas suffisamment d'argent pour payer quelqu'un pour le faire, que j'ai apparemment la soif d'apprendre, et que je suis une addict au challenge. Ça fait déjà 3 raisons qui ne sont pas négligeables. Je sais pas trop comment m'y prendre. Il faut que je soulève les tatamis, mais j'ai peur. Parce que si je soulève les tatamis, ça veut dire que potentiellement il y a des insectes. Bon. De toute façon, j'ai pas le choix, il faut que je le fasse. On peut pas remettre ça à plus tard? Un rouleau fait 20 mètres. J'espère qu'avec ça, je vais pouvoir déjà faire une bonne partie. On soulève les tatamis. J'ai soulevé les tatamis, ils sont ultra lourds. Bon, ce qui est bien, c'est que pour l'instant, le plancher est en bon état. Enfin, bon état, il est vieux, mais voilà quoi. Il n'y a pas de trous ou des trucs comme ça, donc ça c'est cool. Vous savez ce que j'ai oublié? J'ai oublié d'acheter des clous. Après j'ai du scotch double face, mais sur du bois je suis pas sûre. On va tester. Bon les gars, c'est bon, j'ai fini d'installer l'isolation. Autant vous dire que c'était une galère de remettre les tatamis parce que, comme une imbécile, je n'ai pas mémorisé en fait leur place initiale. Ce qui fait que, quand il a fallu les remettre, en fait ça s'emboîtait pas. J'ai fait comme j'ai pu et puis je laisse ce problème à la moi du futur. Parce que là j'en peux plus, je suis en sueur. Les amis, je suis trop blasée. Je suis trop blasée parce que j'allais m'attaquer à l'isolation thermique de la chambre coworking. J'ai soulevé les tatamis et sous un tatami, j'ai vu des termites. Ça me dégoûte. Elles étaient bien visibles, bien blanches. Après, le bon signe, c'est que les termites ne sont pas... Elles sont visibles, donc elles sont pas enfoncées dans le bois. Je dis c'est un bon signe, j'en sais rien en fait. Je vous jure que... En fait, heureusement que je m'en rends compte maintenant, parce que si je m'en étais rendu compte... Genre, ce week-end, je n'aurais pas pu faire l'intervention par un expert là pour qu'il puisse traiter la maison. Et en gros, les termites, elles auraient continué à proliférer toute l'année jusqu'à ce que je revienne l'année prochaine et que je me rends compte qu'elles ont bouffé le plancher par exemple. Tu vois. Là, le point positif, c'est que je m'en rends compte.
avant mon départ et que j'ai le temps de faire intervenir une société. Donc j'ai pris rendez-vous. Elles vont passer mercredi matin à 9h pétantes. Elles vont regarder un petit peu les dégâts. On m'avait dit qu'il n'y avait pas d'historique de termites en fait dans cette maison à la base et qu'il y avait eu un traitement préventif il y a 2 ans. Donc voilà, c'est pour ça qu'en fait je me suis pas forcément inquiétée. Heureusement que je me charge de ça maintenant et que je vois. Je suis deg. Oh, je suis dégoûtée les gars. En vrai je suis dégoûtée mais je sais que c'est pas un sujet de fou à partir du moment où c'est traité, tu vois. Il y a quelqu'un qui va venir, qui va traiter et basta, on n'en parle plus. Et c'est juste que ça me dégoûte en fait. C'est juste ça en fait. C'est que ça me dégoûte. J'espère que le plancher ne va pas trop prendre cher et qu'il y a que ce plancher là qui est touché et pas les autres. Celui de la chambre traditionnelle était nickel, il n'y avait pas de termites. J'ai pas soulevé ce du salon et j'ai pas soulevé celui de la salle à manger. Je laisserai le professionnel faire. Comme ça, je vais lui dire de traiter tout le premier étage. Voilà. Une bonne nouvelle. Mais c'est pas grave, on reste positif. C'est quelque chose de très commun, donc c'est pour ça que j'essaie de relativiser et de me dire que ce n'est pas grave. Faut pas en faire un énorme sujet à partir du moment où ça n'a pas détruit le plancher, et en fait que ça n'abîme pas les fondations. Donc voilà, si c'est juste en surface pour l'instant, ils vont faire le traitement. Voilà. Maintenant, il faut juste que j'essaie de ne pas paniquer et que je tienne 3-4 jours en sachant qu'il y a ces termites dans la maison. Et ça, c'est une autre histoire. J'ai pris une bonne douche. Là, je vais bientôt commencer le travail. Il y en a certains d'entre vous, sur Instagram, parce que du coup, je suis aussi très active sur Instagram. Il y en a certaines qui m'ont posé la question après avoir posté justement le fait que j'ai découvert qu'il y avait des termites vivantes. Je regrettais d'avoir acheté la maison. Il faut savoir que je ne regrette pas du tout. C'est pas parce qu'il y a des termites dans la maison que je regrette d'avoir fait cet achat-là. J'ai fait cet achat pour les bonnes raisons. Je savais très bien que c'était une maison ancienne, qu'il allait avoir des travaux, qu'il allait potentiellement avoir des termites, etc. Et encore une fois, je suis quelqu'un de très résilient. Alors ok, je panique sur le moment parce que c'est vraiment le fait que ce soit des insectes et que ça me dégoûte. Mais en fait, il y a des solutions à tous les problèmes. Je pense qu'il faut seulement avoir la capacité de surmonter un moment de panique pour être capable du coup de trouver une solution et de régler le problème. Et je pense qu'en fait c'est durant ce moment de panique qu'il y a des gens qui prennent les mauvaises décisions et qui se remettent aussi en question en se disant bah, j'aurais jamais dû faire ça, etc. Mais en fait non, tu te poses, tu réfléchis, tu prends à bras le corps le problème. Et là pour le coup il y a une solution à ce problème. La solution à ce problème, c'est de faire intervenir une société de traitement des termites et cette personne-là va se charger justement de remettre tout en ordre. Alors oui, ça me coûte de l'argent. On va pas se mentir, ça me coûte de l'argent. Je pensais que j'en aurais pour 500 €. Mais en fait, vu que je vais traiter toute la maison et je ne vais pas traiter juste la zone, bah, je vais en avoir à peu près pour 1 000 €. Ce n'était pas du tout prévu dans mes dépenses. Je préfère lâcher 1 000 € et traiter la maison et on n'en parle plus. Je sais que l'été prochain quand je reviendrai, il n'y aura pas de problème. Ça sera quelque chose qui appartiendra au passé. Et même, je sais pertinemment qu'à partir du moment où je vais voir le désinsectiseur venir à la maison et faire son travail, c'est bon, je serai passée à autre chose. Déjà, même là, je suis passée à autre chose. Je suis rassurée d'avoir pris rendez-vous et de savoir qu'il y a quelqu'un qui va venir s'occuper de ça parce que ça va en fait au-delà de mes compétences. Donc non, je regrette pas, ça m'a coûté de l'argent, c'est vrai. Là, actuellement, je vous avais dit que j'avais payé 25 000 € au total avec le prix de la maison, les avocats, les agents immobiliers, etc., l'accompagnement. Mais dites-vous qu'en fait, il y a des gens qui payent 25 000 € pour une voiture. C'est aussi simple que ça. Moi, j'ai acheté ma maison. Alors oui, il y a encore plein de travaux à faire. Ça, je le budgétise. Et j'avais totalement conscience que ça irait au-delà, en fait, des 25 000 €. Et le fait d'acheter une maison plus récente, c'était en dehors de mon budget. J'ai pas l'argent pour payer une maison à 25 000 € et avoir en plus à payer tout l'accompagnement autour. Je n'avais pas l'argent, donc j'ai fait avec les moyens que j'avais. Et oui, il faudra sortir encore de l'argent, mais comme tout le monde en fait. La majorité des gens qui achètent une maison en France font des travaux supplémentaires. Et c'est juste que moi, la satisfaction que j'ai, et là où je suis rassurée, c'est que ça ne pourra pas me mettre dans la merde. La maison, elle est à moi, mais même si financièrement, par exemple, je suis en difficulté parce que de par ma vie pro ou autre, j'en sais rien, il arrive toujours des soucis dans la vie et c'est comme ça. En fait, le fait que je ne fasse pas de travaux dans la maison, le fait que la maison soit vide, ça ne me mettra pas encore plus en difficulté. J'aurai juste en fait à mettre le projet en pause et me renflouer personnellement et c'est ce que je vais faire. Quand je vais rentrer en septembre, au final, je saurai combien je vais devoir anticiper en termes de budget pour l'année prochaine et j'aurai en fait toute une organisation qui sera mise en place pour être capable de financer les prochains travaux. Et à côté de ça, ma vie continue normalement, c'est-à-dire que je vais au travail, je paye mes factures, je paye mon loyer, etc. Et j'ai pas cette épée de Damoclès en fait au-dessus de la tête en me disant ah ben meuf, il faut impérativement que tu payes ça parce que soit t'as un locataire, soit t'as pas le choix parce que t'as un crédit à rembourser. Je n'ai pas de crédit à rembourser. Donc c'est pour ça que je ne regretterai jamais mon choix
Parce que même si demain, je me rends compte que ça m'apporte plus de soucis qu'autre chose, en fait, ça m'apprend tellement que je peux pas regretter, en fait. J'aurais tellement grandi. C'est comme si vous demandiez à un start-upper qui a ouvert son projet et qui, au bout de 3 ans, son projet ne fonctionne pas, lui dire est-ce que tu regrettes? Genre, à la première difficulté qu'il a rencontrée, lui dire bah, est-ce que tu regrettes? Est-ce que c'était le bon choix? Est-ce que tu n'aurais pas dû faire ça? Et il va te dire bah, ça fait partie du processus. Il y a des difficultés dans la vie, des épreuves que tu dois surmonter. Et en fait, tout dépend de comment tu prends ces épreuves-là. Et en fait, moi, j'ai envie de le prendre du bon côté. Voilà, j'ai envie de prendre ces épreuves du bon côté et de me dire que oui, là, il y a les termites. Je supporte pas le fait d'avoir des termites chez moi, ça m'angoisse énormément parce que je déteste les insectes. Et ceux qui me connaissent doivent être choqués du calme dont je fais preuve parce que premier degré, c'est vraiment quelque chose qui, en temps normal, je prends mes bagages et je me barre. Voilà. Mais c'est pas ce que je vais faire. Je vais laisser les termites faire la fête jusqu'à samedi. Et samedi, bye bye. Voilà. Il y a énormément de gens sur les réseaux sociaux qui ont acheté des maisons, des Akia, et où il y avait des termites, où il y avait pire que ça, il y avait des planchers qui étaient complètement démolis, il y avait des fuites dans le toit, etc. Et alhamdoulilah, c'est pas mon cas. Ok, il y a des termites, peut-être que je vais découvrir d'autres choses, et je le savais, et c'est aussi pour ça que je voulais vivre dans la maison un temps, parce que c'est qu'en vivant dans la maison que tu te rends compte en fait des problèmes qu'il y a. Ne laissez jamais les gens vous faire douter de vous. La seule personne qui peut vous faire douter de vous, c'est vous-même en fait. Vous êtes la seule personne dont vous devez accepter le doute. Et en plus, c'est même pas méchant parce qu'ils le font pas du tout exprès, c'est juste ils posent des questions ou autres, mais en fait, ça peut facilement entrer dans votre cerveau et après, ça vous fait tout remettre en question. Donc voilà, ayez confiance en vous. Quand il y a des épreuves qui vous touchent, prenez le temps de respirer, de réfléchir plusieurs fois et de ne jamais prendre une décision à chaud. Donc jeudi, ils vont venir inspecter la maison, faire le devis et je lui ai dit moi vous faites une intervention avant que je parte et donc voilà, donc ils vont venir. Et j'espère que vous allez bien. Les gars, il est très tôt. Enfin, il est très tôt. Là ça va, mais il était très tôt ce matin quand je me suis levée. Parce que le monsieur des tatamis a débarqué très tôt ce matin pour récupérer les tatamis, pouvoir refaire le revêtement. Donc il me les redépose ce soir sur les coups de 17-18 heures. Et là en fait j'attends juste le monsieur des termites. Donc je vais enfin être fixée sur l'état du coup du plancher. Également le prix c'est entre 500 et 1000 euros. Donc en fait je vais être fixée aujourd'hui ou demain sur le prix. J'espère Inch'Allah que on sera plus sur du 500 euros que sur du 1000 balles parce que j'ai tout simplement envie de partir en vacances. Je pense que je le mérite quand même assez. Sachant que j'ai taffé comme une malade depuis le mois de juin, j'ai pas eu de repos, j'ai enchaîné le travail plus la maison. Donc je tiens vraiment à mes vacances avant de rentrer en France. À côté de ça, il faut que j'aille jeter mes poubelles. Je pense que je vais y aller à vélo. Je sais pas quand est-ce que je vais aller, mais je pense que je vais y aller ce matin. Faut que j'aille déposer mes bouteilles en verre et mes canettes ainsi que ma poubelle en plastique. Sauf que, si vous voyez la tronche de la poubelle de plastique, elle est énorme. Du coup, j'ai cette grosse poubelle à jeter, celle avec les canettes et celle avec les verres. Donc, je sais pas trop comment je vais me débrouiller pour déposer ça, la collecte. Le centre de tri est à 10 minutes à pied. Je voulais y aller à vélo, mais j'ai peur que ça ne tienne pas. Mais il faut que j'aille jeter ça en fait. Je me dis, il est 9h. Je me dis, bon allez, est-ce que ça me ferait pas ma petite balade de la matinée? Why not? Et sinon, je vous assure que je nettoie mes vêtements, parce que vous me voyez tout le temps avec les mêmes vêtements. Mais sachez que c'est surtout parce que je préfère mettre des vêtements pourris pour faire les travaux et tout ça. Mais je les lave, même si je les lave à la main, je les lave quand même. Donc là, je vous avoue que j'ai hâte. Je quitte la maison lundi prochain. Donc là, on est mercredi. Et j'ai hâte juste pour pouvoir faire une vraie machine. Rien que ça. Parce que pour tout le reste, je me suis accommodée, il n'y a aucun souci. Mais j'ai vraiment hâte de pouvoir laver mes vêtements dans une vraie machine. J'avais commandé un maillot de bain et des chaussures adaptées pour pouvoir me baigner dans la cascade. Donc j'aimerais bien y aller demain. Voilà, aujourd'hui je peux pas y aller parce que j'ai le rendez-vous avec le monsieur Termite, mais demain je pourrais y aller, Inch'Allah. Donc on ira se baigner demain parce que j'avais dit qu'il fallait impérativement que je me baigne dans cette cascade avant de partir. C'est ce qu'on va faire. Je pense qu'il est l'heure d'aller jeter les poubelles.
gars, je ne vous raconte pas le périple que je viens de vivre pour payer le prestataire là des tatamis. Il me les a déposés. Les tatamis, ils sont trop beaux les gars. Regardez-moi cette couleur. Regardez. Tout neuf, tout beau. Et en plus, trop gentil comme d'habitude de toute façon. Ils sont tous gentils ici. Il y en avait un qui était un peu en mauvais état, du coup il me l'a changé gratuitement. Il m'a dit ouais c'est un service que je vous rends, vous inquiétez pas, payez pas pour ça, c'est cadeau. Trop sympa. Bref, du coup je suis trop contente parce qu'ils sont trop beaux. Au moins l'année prochaine on pourra dormir ici. Ça n'empêche qu'on a galéré. Moi j'avais ma carte, etc. Je lui ai dit ouais est-ce que ma carte c'est bon, ça vous convient, etc. Il n'y a pas de problème pour payer en carte. Il m'a dit non non, il n'y a pas de souci. Donc trop bien, sauf que... ma carte elle n'est pas passée parce qu'en fait, une petite boîte en fait, c'est lui qui tient cette boîte là. Vous savez, c'est comme les petits cafés, les trucs comme ça, pas forcément répertorié sur Revolut. Ce qui fait que du coup, en fait ça passe pas. Voilà, c'est juste ça. Alors là, je vous explique pas. On a commencé à chercher, bon, est-ce que je peux te faire un virement instantané sur Revolut? Ou j'ai essayé avec ma deuxième carte, ça passe pas. Vas-y, on tente avec Wero, parce que avec Wero, tu peux aussi faire des virements à l'international. Ça marche pas non plus. Et en fait, j'avais dit au monsieur, je lui ai dit, ouais, on peut aller retirer de l'argent, parce que je pense qu'il avait mal compris. Et du coup, au final, on est allé au 7-Eleven ensemble, il m'a prise dans sa voiture, on est parti là-bas. Très gentil en plus, hein, vraiment très très gentil. Je pense qu'il a à peu près mon âge. En tout cas, il avait l'air très jeune. Et du coup on est parti au 7-Eleven, j'ai dû retirer de l'argent. Après ça m'a arrangé j'avoue d'aller au 7-Eleven, j'ai pu acheter des onigiri parce que je savais pas quoi manger ce soir. Et au final j'ai pu lui rendre la monnaie, j'avais des piécettes un petit peu à droite à gauche et tout ça, donc je lui ai donné la pointe. En tout cas j'ai mes nouveaux tatamis, là je vais aller manger parce que ça fait littéralement 1 heure que je suis sur cette histoire. J'ai très faim. Je vais me foutre devant une vidéo YouTube pour me détendre un peu, parce que j'en ai besoin. Et vraiment, j'ai hâte demain qu'on aille se baigner. De la chaleur, du soleil et tout. Oh là là. La campagne, c'est trop bien. C'est trop ressourçant, c'est apaisant et tout ça. Mais vraiment, quand vous avez l'habitude de vivre en ville, quand vous avez l'habitude d'avoir tout à proximité, de pas galérer, etc. Vous avez trop... Là, j'ai trop l'impression d'être coupée du monde. J'ai trop l'impression de ne pas savoir ce qui se passe dans le monde actuellement. Alors que pas du tout. Hein. Enfin, j'ai quand même accès à Internet. J'utilise du coup une application pour avoir Internet et tout ça. Donc, j'ai pas de soucis. Mais le fait de ne pas pouvoir mettre facilement Netflix, Amazon, de pas pouvoir aller au cinéma si j'ai envie d'y aller, il te manque des œufs ou du jus, du riz, et en fait tu peux pas aller en chercher, enfin tu peux pas aller en acheter aussi facilement, il faut que je prenne le vélo, etc. Alors, en fait c'est challengeant, c'est bien, mais je pense que vraiment les moments comme ça, faut vraiment que tu te prépares à venir dans un endroit isolé, parce que quand t'as pas l'habitude, c'est chaud, franchement c'est chaud. Vous voyez là, j'aimerais bien mettre de la musique et danser dans ma maison, mais je ne peux pas. Enfin, je pourrais, mais ça aurait pas le même effet que si j'avais mon enceinte. En tout cas, l'année prochaine, je serai beaucoup plus préparée mentalement. Je le vis pas du tout mal, je vis très très bien. Mais je me dis, voilà, je serai mieux quand même l'année prochaine. J'aurai la Wi-Fi. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Des toilettes fonctionnelles, parce que vous savez pas. Les toilettes là, il y a une fuite depuis que je suis arrivée. Ce qui fait que, vous savez comment je tire la chasse? Je remplis une bassine d'eau pour tirer la chasse à chaque fois. Le réservoir du toilette, il fuit. Donc voilà, ce qui fait que même quand ça se remplit d'eau, en fait ça fuit et flemme en fait. J'ai été obligée en fait de fermer l'arrivée d'eau des toilettes. Voilà, enfin bref, je vais pas vous faire un dessin. J'ai l'impression de revenir aux sources. Je vais regarder ma petite vidéo YouTube et puis on se retrouve demain pour un moment beaucoup plus détente quand même. Ce sera plus agréable. 5 ans et on a transformé. Les amis, on se rapproche tout doucement de la fin là. Je crois que ça va être la première fois que je vous emmène à l'étage, genre on va vraiment se poser à l'étage. Parce que là, il faut que je monte le sommier et installer les lits dans les chambres. Et après, on va aller se baigner parce que il fait beau. Probablement la dernière occasion que j'aurai d'aller me baigner dans la cascade puisque demain, je dois avancer sur le parquet de la cuisine. Et samedi, il y a l'intervention des termites. Dimanche, c'est ma dernière journée, donc il va falloir vraiment que je vérifie que j'ai avancé sur pas mal de choses, etc. avant de partir. Lundi, je pars très très tôt, à 7h de la maison. On va essayer de monter les 2 sommiers avant... Oh, je sais pas. Je commence à 16h, il faudrait que j'ai fini avant 13h. Comme ça, j'ai le temps d'aller me baigner au moins 1 heure. Après, je rentre, je prends ma douche et je commence à travailler.
Bon, j'ai installé le premier lit. Donc c'est cool. En fait, ça prend de la place, mais je pense que j'aurai de la place pour mettre un deuxième dans cette deuxième chambre. Du coup, je pense que je mettrai un king size. Et là, je vais mettre deux sommiers comme ça. Je vais aller prier. Après, je remonte pour monter le deuxième sommier. Et comme ça, bah, lundi matin, très tôt, je viendrai déposer du coup le lit qui est en bas. Je le laisserai ici. Là, ça fera deux grands lits dans cette pièce-là. Puis après, king size de l'autre côté. Je n'en peux plus, je suis en sueur. Ouf. On va laisser place à la détente et au bonheur, à la joie, que aux sentiments positifs. Donc, on va aller se baigner. J'ai acheté mon maillot et mes petites chaussures. J'espère qu'elles me vont. Voilà. Ça, c'est mon petit maillot de bain et mes petites chaussures. Ah, regardez. Allez, je prends mes racks et on s'en va pour profiter de l'après-midi. J'ai nagé un petit peu et là je me pose pour lire un petit peu aussi mon livre. C'est super agréable de pouvoir lire ça dans cet endroit-là. C'est vraiment trop cool. Je passe un excellent moment même si je suis seule. Prendre le temps vraiment d'apprécier ce moment-là. Parce que je ne pense pas que j'aurai l'occasion de revenir. Mais je vais pas vous mentir, j'ai hâte de faire beaucoup plus de choses dans les prochaines semaines parce que je pense que je mérite de m'amuser un petit peu. En attendant, c'est le moment calme, le bonheur silencieux comme on dit. Comme on dit, il n'y a que moi qui dis ça. Mais voilà, le bonheur silencieux. Le bonheur qui ne fait pas de bruit. Et voilà, qui est juste agréable, qui est lent. On va essayer d'apprécier ça. Hello les amis. On entame la phase la plus désagréable, le sol de la cuisine. On va devoir tout retirer parce que le sol il est super moche, mais je voulais impérativement le refaire avant de partir, tout simplement parce que voilà, au moins je me dirais que quand je reviens l'année prochaine, mon sol il est joli. Tout retirer, plier, le découper, tout ça, nettoyer et après on posera le faux sol qui est sous forme d'adhésif un peu. Je ne voulais pas avoir un truc trop technique parce que bah faut pas oublier que je suis seule pour poser le parquet. Donc j'ai pris un truc qui se colle au sol. Il est assez épais, donc ça c'est cool. Parfois il est très joli, hein. Moi j'ai pris cette couleur là. Et vous voyez c'est bien épais comme ça. Voilà le résultat final les copains. Voilà. Je trouve que c'est carrément plus joli, plus propre. Après voilà, les finitions elles sont pas super bien faites mais c'est pas très grave parce qu'il me reste énormément de planches donc du coup je pourrais les refaire si besoin l'année prochaine. Mais là j'ai fait le plus gros. Franchement c'est top. Je suis hyper contente du résultat. Ça rend tellement plus joli. Je suis épuisée. Vraiment là, mes vacances je les ai bien méritées. Je vais tellement profiter de mes vacances parce que là j'en peux plus. Ça a été beaucoup de souffrance. Beaucoup d'acharnement, beaucoup de travail. Mais petit à petit l'oiseau fait son nid. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on n'est pas pressé. On aura le temps de faire les choses correctement. Donc là, je vais aller m'acheter des petits trucs à manger, des petits trucs à boire avant de reprendre le travail dans 3 heures. Et
Et ce week-end, je vais essayer de profiter un maximum. Demain, le monsieur des termites passe à la maison pour faire l'intervention. Donc voilà, ce sera mes 2 derniers jours dans mon village. Et ensuite, on retourne dans le brouhaha de la ville. Et je vais pas vous mentir, ça me fait plaisir d'y retourner aussi. Pouvoir voir autre chose et d'être dans un environnement où en fait je n'ai pas à travailler et je peux juste profiter. Voilà, très hâte. Bonjour les amis, on est samedi. Je suis littéralement allongée sur mon tatami depuis peut-être 1 heure, puisque je n'ai plus la force de me mouvoir. Je rentre du café dans lequel j'ai l'habitude d'aller tous les samedis. Vous le connaissez maintenant. Et en fait là, je suis allongée et je suis trop bien. J'essaie de prendre le temps en fait, puisque je me rends compte qu'il n'y a aucun moment où j'ai pris le temps de rien faire, d'être posée comme ça, sans être en mouvement, sans devoir travailler sur la maison, sans devoir travailler sur mes vidéos YouTube ou Insta, etc. Sans avoir à travailler pour mon propre taf en fait. Et en fait ça fait tellement du bien. Genre là je suis au ralenti et c'est trop cool. Genre je suis vraiment très détendue là. Allongez-vous par terre aussi avec moi. Méditons juste pendant 1 minute. C'est bon, fait 1 minute. Bon, tout ça pour vous dire que je vais bientôt quitter la maison. Ça me fait trop bizarre en fait, parce que je me rends compte que ça va être l'une de mes dernières nuits ici. Je dors encore ce soir et demain soir. Et après je quitte la maison. Mais je ne quitte pas le Japon tout de suite. J'ai voulu quand même prendre le temps de visiter ma ville un peu plus en profondeur. Pas forcément le village, mais vraiment la ville. Je prends quelques jours pour la visiter. Ça fait tellement bizarre de me dire que là, j'ai quitté la maison, là où c'est très silencieux, très calme. Là où tu sens en fait le temps passer. En fait, tu le sens passer si tu ne fais pas énormément de choses. Genre là, je ressens que je me suis posée 1 heure et ça fait trop du bien, je vous jure. Tout ça pour dire que ce matin, le monsieur des termites est passé. Je n'avais pas internet en plus, donc c'était un peu plus compliqué que d'habitude pour communiquer avec lui, parce que je n'avais pas de traducteur. Mais on a réussi à se comprendre, donc c'est trop cool. Il a traité le vide sanitaire, l'intérieur de la maison et l'extérieur, donc je suis hyper rassurée. Même si au final, c'était pas du tout prévu dans mon budget, je me dis, alhamdoulilah, que j'ai voulu faire l'isolation des sols, que je me suis sentie capable de faire l'isolation du sol. En fait, j'ai pu remarquer que en fait, il y avait des termites. Il y en avait vraiment pas beaucoup, c'était que sur une seule zone, dans la pièce coworking. Donc ça c'est cool, parce que du coup, ça s'est pas étendu. Ils sont intervenus au bon moment. J'ai été assez réactive et je suis tellement contente. En fait, vous savez, il y a des gens qui disent, comment t'as fait pour trouver des contacts aussi rapidement? Et les gars, il faut comprendre un truc. Les insectes, c'est ma phobie. Alors, il y en a qui vont me dire, t'es phobique des insectes, qu'est-ce que tu fais dans une campagne? Oui. Donc, je suis pleine de contradictions. Mais ça n'empêche que moi, tu me fous un insecte dans une baraque, je peux t'assurer que l'heure d'après, il y a une personne qui intervient pour me débarrasser de ça, en fait. Le monsieur reviendra au mois de juin pour retraiter la maison de manière préventive. Ça se fait en 2 temps. Une première intervention et ensuite, 6 à 8 mois plus tard, tu dois refaire une intervention préventive. C'était une belle aventure. Franchement, c'était fatigant. Très fatigant, je vais pas mentir. Mais une très belle aventure. J'aurais jamais pensé, mais vraiment, si on m'avait dit, c'est pas 5 ans en arrière, ou même 10 ans en arrière, qu'un jour j'achèterais une maison au Japon et que je serais ici en solo pour la rénover, j'aurais dit, mais c'est pas possible. On ne parle pas du tout de la même personne. Au final, je suis là. Très très fière de moi. Faut se féliciter les gars. Faut se féliciter en fait quand tu t'accomplis quelque chose de cool, d'assez impressionnant. En fait, faut avoir conscience que, t'as dead. Genre, tu peux te féliciter. T'as le droit de dire que ce que t'as fait c'était ouf, tu vois. Et ça, j'oublie trop de le faire. Je banalise tellement en fait tout ce que je réalise. Je me dis tout le temps, dès qu'il y a un truc de ouf que je suis en train de faire, non mais c'est rien, il y a rien de ouf, il y a plus impressionnant, vous voyez, encore plus si on compare avec les réseaux sociaux. Moi à côté je me dis mais ça y est, j'ai pas monté l'Everest, etc. Mais comme on dit si bien, chacun son Everest. Et en tout cas j'ai réussi à le monter avec brio cet été, donc je suis contente et c'est que le début. Je vous remercie pour votre présence, votre soutien. C'est dingue. J'aurais jamais pensé qu'à travers les réseaux sociaux, je rencontrerais des gens aussi bienveillants. La leçon que je tire de tout ça, c'est il faut pas hésiter à rêver grand. Si vous avez envie de réaliser quelque chose qui vous semble impossible, qui pour vous n'est pas à portée de main, en fait, vous pouvez pas savoir si vous n'avez pas essayé. Vous ne pouvez vraiment pas savoir. Donc, essayez et ça vous coûtera rien. Bien sûr, évitez de vous mettre dans la merde. L'objectif n'est pas de réaliser des rêves qui vont avoir des conséquences négatives. Ça ne vous coûte rien d'essayer, de prendre le temps de réaliser ça avec vos moyens, avec l'énergie que vous avez à mettre dedans, avec le temps que vous avez à mettre dedans et ça payera parce que là, vous me voyez, ok, je suis dans ma maison et tout, je l'ai acheté, etc. Mais les gars, ça m'a pas pris 1 an pour avoir les fonds nécessaires pour acheter cette maison. Ça m'a pris 10 ans d'économie pour aujourd'hui acheter cette maison. Et en fait, 10 ans en arrière, quand j'ai commencé à économiser, j'avais pas du tout pour objectif d'acheter une maison, mais je me suis juste dit, mets de l'argent de côté, on sait jamais. Peut-être que
un jour tu auras envie d'en faire quelque chose et au final ce quelque chose s'avère être acheter une maison en fait au Japon, à l'autre bout du monde, la rénover et c'était pas du tout le plan à la base. Je vous assure que c'était pas du tout le plan. Certains peuvent avoir cet argent en 1 an, moi c'est pas mon cas, mais tout ça pour vous dire que prenez le temps. Ça va prendre du temps, c'est pas grave. C'est pas grave, faut pas se précipiter dans la vie. Bien au contraire, faut prendre le temps de planifier les choses de manière cohérente en fonction de votre capacité financière, de votre situation, de votre état de santé, de votre état mental, etc. Et voilà, et en vrai, ça aboutira peut-être, peut-être pas, mais ça vous pouvez pas savoir si vous avez pas essayé. Donc voilà, si vous avez envie d'écrire un roman, faites-le. Si vous avez envie de réaliser un film, faites-le. Si vous avez envie de devenir mannequin, essayez. Il n'y a pas de limite, il y a de la place pour tout le monde sur cette terre. S'il faut, vous avez un talent insoupçonné et en n'essayant pas de le découvrir, vous passez peut-être à côté de quelque chose. Donc voilà, je suis très contente, très fatiguée, mais très fière aussi. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez appréciée et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Passez un bon moment. Bisous!